Et yo tout le monde, de retour sur la bêta de Shadowlands pour continuer la découverte des métiers. Aujourd'hui, couture et enchantement. Nous allons commencer par l'enchantement du coup. Alors, voyons voir. Bien, enchantement d'ombre terre. D'accord. Du coup, au retour des bâtonnets runiques. Parce que je vois qu'il faut le bâtonnet runique en cuivre pour faire cet enchantement là. Poussière d'âme, ça me dit quelque chose. Ça existait pas déjà ça? Ok, pourquoi pas. Alors, vitesse de lame. Enchante des bottes de manière permanente, augmente temporairement votre vitesse après avoir tué un ennemi. Ça, pour le pexing, génial. Ça permet d'enchaîner les mobs rapidement. Ensuite, lien revitalisant. Enchante les brassards de manière permanente. Vous récupérez 900 points de vie chaque fois que vous tuez un ennemi. Ça pareil pour le pexing. Ça vous permet d'enchaîner les mobs sans avoir à régène entre chaque mob. Très bien. Les gants. Enchante les gants de manière permanente. Ces derniers augmentent votre vitesse de récolte. Ok. Et ben ça ce sera simplement pour herboriste et herboriste simplement. Je sais pas si ça marche pour les mineurs. Peut-être. À tester. Du coup, donc ça c'est... qui augmente l'esquive de 1. Ouais. Ça c'est des compos classiques. Vanilla donc... pas très clair. Ok. Ouais non ça c'est bien classique. Mais il nous faudra quand même le bâtonnet runique en cuivre. Ok. Très bien. Dans ceux que je n'ai pas encore découvert. Agilité de 15, agilité de 10, intelligence, ok. Torse, toutes les caractéristiques. Agilité ou force de 20, ok. Intelligence de 20, réserve de mana de 6000, très bien. Toujours le torse, armure, force ou agilité de 20, ok. Toutes les caractéristiques de 20, très bien. Donc cap, endurance 30, endurance 20 et évitement 30. Endurance 20 et ponction 30. Endurance et vitesse de 30. Ok. Force de 15, force de 10. Ok. Ok, donc ça, les barres d'élémentium enchantées, c'est pour les forgerons. Donc en tant que forgeron, vous allez devoir aller voir des enchanteurs pour qu'ils vous fassent des barres d'élémentium enchantées. Peau lourde, peau désolée lourde enchantée. Donc ça, j'imagine que c'est pour les TDC. Ok. Et la soie enténébrée enchantée. Ça doit être pour la couture. Ok. Ah, c'est cool en tout cas, il y a de bonnes interactions entre métiers apparemment. Ensuite, enchantement d'anneau. Coup critique 16, hâte, maîtrise polie. Ok, la même chose en 12 de stats. Les fracas. Ok, c'est pour downgrade d'une qualité de cristal pour le coup. Ok, bon ça existait. Ça existait déjà. Le retour des baguettes. Très bien. Alors, enchantement d'arme. Enchante une arme de manière permanente. Confère une chance de projeter une vague d'énergie de l'ombre devant vous lorsque vous utilisez des sorts et des techniques offensives. Ok.
Enchante une arme de manière permanente. Lorsque le lanceur utilise des sorts ou des techniques de soin, il libère parfois autour de lui une vague d'énergie curative qui rend des points de vie à ses alliés. Ok, donc ça va être l'enchantement des heals par excellence, on dirait. Enchante une arme de manière permanente. Permet à vos sorts et techniques offensifs d'appliquer un affaiblissement à la cible qui augmente les dégâts qu'elle subit de l'école associée. Ok. Ça ce serait pour les DPS caster du coup. Genre un mage-feu qui met ça sur son arme, ça pose un debuff d'affaiblissement qui fait que la cible subit plus de dégâts de feu par les sorts. Pourquoi pas, ok. Même système que la malédiction des démos, mais en école de magie spécifique, on dirait. Ok. Alors, enchante une arme de manière permanente. Augmente parfois les soins reçus en cas de dégâts subis. Ok, ça a l'air d'être un enchant tank. Alors, permet un enchantement d'arme qui de temps en temps augmente votre agilité de 5% quand vous attaquez ou utilisez une compétence, un sort ou une compétence. Ok. Ok, donc ça sera probablement pour les DPS CAC agilité, les rogues, Chamélio. Ok. Bon. En tout cas, ça fait plaisir. On retrouve les enchantements sur toutes les pièces. Bottes, brassard, torse, etc. Très bien. On n'a pas d'enchantement de collier, par contre. Je sais pas si... Il me semble qu'il est... Je vais sûrement dire une bêtise. Il n'y avait pas une époque où on pouvait enchanter les colliers? Je sais plus. Enfin bref. Donc voilà pour l'enchantement. On remarque que l'on n'a pas de craft légendaire. Et qu'on n'a pas de craft de barre d'ombre terre là. Pour craft les légendaires. On pourra faire les élémentiums, mais les élétiums. Chaque fois je dis élémentium. Ok. Passons à la couture. Alors. C'est peut-être que... Non. La couture. Ok. Alors ici pour la couture, pour craft les pièces pour les crafts légendaires en tissu. Ok. Ok, donc ouais, les crafts de pièces comme ça doit être lié tissu pour couture, cuir TDC, maille TDC vu qu'il n'y avait pas en forge, et plaque forge forcément. Ok. Au niveau des armures, ok, c'est pareil que la forge. Set complet en bleu. Ok. Puis en vert. Très bien. Ah. Avec petite transmo. Petit chapeau. Petit pompon et tout. Sympa. Les bandages. Et c'est tout. Ok. Moins chargé la couture quand même. Ok. Bon bah dans un premier temps je pense que ceux qui sont en tissu devraient partir sur la couture. Pareil pour ceux en plaque, la forge, maille, TDC, etc. Pour pouvoir se faire un stuff assez rapidement, level 60. Pour entamer les donjons dans de bonnes conditions et grind de son stuff c'est facilement au début. Ok.
Voilà pour la couture et l'enchantement. Ensuite, j'avais trouvé un petit truc. Enfin, trouver c'est un grand mot, c'est aux yeux de tout le monde. Sur vos crafts. L'augmentation du niveau d'objet. Tout ce qui est ici, toutes les améliorations que vous avez ici sur les crafts, vous pourrez les acheter en fait tout simplement à lui. Fourniture d'enchanteur. Alors il y a sûrement d'autres PNJ, mais moi j'ai trouvé ça sur lui. Donc, on retourne là-dessus. Définir une caractéristique secondaire. On aura ici Hâte, Crit, Maîtrise, Poly. Très bien. Pareil pour ici. Caractéristiques secondaires. Les 4 là. Augmentation du niveau d'objet. Alors, et j'ai trouvé ça. Ça parle pas de niveau d'objet, mais ça rajoute des petites compétences passives, on va dire. Par exemple, la bourse d'artisan, ça vous permet d'avoir une chance d'obtenir un point de compétence supplémentaire lorsque vous craftez un objet. Voilà, c'est gratuit. Bourse d'alchimiste, durée des flacons augmentée. Alors il précise pas de combien, donc je ne sais pas si ça vous permet d'avoir 2 heures de flacon même si vous n'êtes pas alchimiste. Et si vous êtes alchimiste, si ça vous passe à 3 heures, je ne sais pas. La monture en éléthium, ça va vous permettre de rajouter une chasse à votre pièce de stuff. Donc intéressant. L'accélérateur hydrodynamique. Vitesse de nage. Ok. Pas... à moins qu'on ait un boss sous l'eau. Comme le Behemoth. Mais bon, et encore. La plume. Dégâts de chute. Réduction des dégâts de chute. Ok, pourquoi pas. Ceinture desserrée. Durée de bien nourri augmentée. On va passer à 2 heures peut-être, au lieu d'une. Ça peut être très intéressant, ça c'est pour les pandas. Qui déjà de base, avec leur passif, ont un bonus sur leur bien nourri. Ok. Le micro-condensateur nécrostatique. Quel nom? Accomplir une expédition augmente la caractéristique principale. Ok. Donc ça va être très intéressant je pense quand les expéditions vont arriver. Enfin quand on sera level 60 et qu'on aura accès aux expéditions. Et qu'on sera dans cette phase de farm réputation. Sûrement il y aura des ressources ou je sais pas pour remplacer l'azérite. Et qu'on va tout simplement bâcher les expéditions. Je sais pas si c'est cumulable. Mais si ça fonctionne comme la perle prismatique je crois. Je sais plus le nom. L'espèce de perle qu'on avait sur les expéditions des Nagas. Qui augmentait de 2000 la poly je crois ou la maîtrise je ne sais plus. Sur les expéditions de BFA. Ça peut être intéressant si ça fonctionne comme ça. À voir comment ça va se monter tout ça. Mais ouais, intéressant pour du coup pour bash les XP. Ensuite, ceinturon renforcé permet de conserver l'état bien nourri même après une mort en arène ou en champ de bataille. Bon voilà, tout est dit. Pour le PVP, nickel, vous bouffez une fois. Et c'est parti. Vous le conservez jusqu'à la fin. Ensuite, patte de lapin ténébreuse augmente légèrement la vitesse de déplacement. Ok, pourquoi pas. Ça peut être utile pour le PEX, pour aller un peu plus vite. Après, bon. Après c'est légèrement, c'est pas un truc de ouf, donc à voir, faut tester. Voilà. Du coup, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc on a fait la couture, l'enchantement et le fourniture d'enchanteur. Je vous retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. Allez, salut!